Bon, aujourd'hui, vidéo moins formelle que d'habitude, mais je me suis dit que ça allait t'intéresser. Je pense que tu l'as vu au titre de la vidéo, mais je te le redis, je vais démarrer une sèche. D'ailleurs, au-delà de la sèche, c'est carrément un mode moine de 2 mois que je vais mettre en place. On va enfin parler un peu de mindset et de développement personnel sur cette chaîne. Il est grand temps de passer de lambda à Sparta. Générique. Salut Sparta! Si tu ne me connais pas déjà, moi c'est Sam et je suis là pour t'aider à passer de lambda à Sparta. Je t'ai parlé de 2 choses en intro, une sèche et un mode moine. Avant toute chose, je vais être clair, je parle bien d'une sèche et pas juste d'un dégraissage. La différence entre les deux, c'est qu'avec une sèche, tu arrives plus bas en masse grasse, mais aussi tu vires un max de flotte à la fin, d'où le terme de sèche. Étant naturel et avec un travail de bureau qui me prend énormément de temps, je vais faire mon max pour sortir le meilleur résultat possible. Ensuite, je t'ai parlé du mode moine. Alors c'est un nouveau truc à la mode dans la lignée des dopamine détox pour accroître la productivité et améliorer sa discipline. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs sur la dopamine détox et tout ce qui tourne autour, on peut en faire une vidéo si tu me demandes en commentaire par exemple. En gros, le principe du mode moine est de couper toute distraction futile et tu vas faire une sorte de to-do list quotidienne mais en version un peu plus poussée. Je te montre en exemple une journée type de télétravail pour moi. Donc tu constates que je vais essayer d'avoir mes 7 heures de sommeil. Bon, ça c'est sur papier car étant insomniaque, c'est un petit peu galère. À chaque moment planifié correspond une tâche et les deep work seront fixés la veille avant d'aller me pioter pour savoir sur quel sujet je vais travailler pendant mon deep work. C'est pas au moment où tu veux faire du deep work que tu dois seulement réfléchir au sujet. Si tu fais ça, tu vas perdre du temps. Si tu commences à perdre du temps, tu vas te disperser et c'est foutu. Donc comme ça, pas de questions à se poser. S'il est 7h15, je sais que je dois être en train de m'entraîner. S'il est 12h30, je suis en train de bosser. Donc ça peut être la rédaction d'un script pour vos beaux yeux, des recherches, le début d'un tournage, etc. Et en éliminant les distractions et le hasard et l'hésitation, et en ayant un but précis à chaque moment de la journée, c'est là que la productivité va exploser. J'ai anticipé avec mes jours en télétravail et ceux en déplacement pour ne pas négliger mon sommeil ou mon sport. Donc voilà, tu sais ce que c'est que le monk mode, c'est ni plus ni moins que de s'isoler pour performer sur un objectif et améliorer ta vie future en adoptant des habitudes extrêmement strictes. Souvent, bien sûr, c'est du court terme. C'est un peu comme si tu te tapais un sprint de quelques semaines vers ton objectif avant de réduire un peu la cadence vers un rythme de vie un peu plus chill, mais toujours en avançant vers l'objectif final. Une petite citation d'ailleurs que j'adore est « Si tu n'as pas avancé vers ton objectif, c'est que t'as reculé. Et même le plus petit pas en avant est important. » Bon, fini la philosophie, on va voir comment je vais effectuer le suivi. Donc là, un tableau plutôt classique avec la date, le poids et les différentes mensurations importantes. Comme je vais prendre des mensurations en solo, il se peut qu'il y ait un léger delta, mais ça fera quand même le taf pour donner un ordre de grandeur au niveau de l'évolution. Donc là, tu peux déjà voir les mensurations de ce lundi. J'ai un peu moins de bras à gauche qu'à droite, mais c'est peut-être une erreur de mesure aussi, ou de contraction au moment de la prise. Pour le reste, on peut constater une plutôt belle symétrie, un bon petit cul. Nice. Et on peut dire que je suis un beau bébé. Pour que ce soit plus facile de suivre l'évolution, une fois renseigné dans le tableau, ça va générer des graphiques sur l'onglet d'à côté. On peut voir ici qu'il y a 2 graphiques. Bon là c'est vide, donc on va ajouter une ligne fictive. Donc en plus de celle initiale, on va mettre par exemple que en une semaine j'ai perdu 10 kg parce que je suis un stremon. Pour l'instant, je fais un tracking uniquement sur le poids, mais je peux très bien le faire sur n'importe quelle autre mensuration. Bien que je ne pense pas que ça va bouger énormément, à part peut-être au niveau du tour de ventre, ça devrait être assez équilibré. Donc là, en baissant, on peut voir tout de suite que le graphique se met à jour. Donc je trouve ça plutôt sympa d'avoir ce petit graphique qui va nous permettre de voir l'évolution en un clin d'œil. À côté, vous voyez qu'il y a un autre graphique qui est également vide, avec les tâches de la semaine 1. Alors, je vais vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Donc, je vous ai montré rapidement cette page tout à l'heure. Donc on voit ici par exemple le lundi 7 août. On peut mettre une remarque pour décrire par exemple l'état dans lequel on était, si ça a été, si on était productif, fatigué, etc. Ça peut permettre aussi d'évoluer un peu sur les semaines d'après ou les jours suivants pour ne pas se fracasser la tête dans le mur au bout de 2 semaines. Bref, une fois que c'est fait, comme je disais, vous pouvez cocher les cases comme ça. Bon, j'ai mis que ça passe en vert pour que ça soit joli et c'est du gadget hein, parce que l'objectif de ce tableau c'est aussi que je vous le partage à la fin et comme tout le monde aime bien les couleurs et les machins, et ben voilà, vous avez des couleurs, vous êtes content. Maintenant, imaginons que j'ai fait uniquement la moitié de mes tâches là sur ce lundi. Si on va sur le graphique, on voit là ici une évolution qui s'est faite. Si on retourne maintenant et qu'on va cocher par exemple sur le mardi d'autres tâches, je pense que vous avez compris le principe. Hein. Voilà, donc là, on va voir les tâches qui vont se faire au fur et à mesure sur ce graphique et ça va permettre de voir les jours où on a le plus pêché pour potentiellement réduire la charge de travail, améliorer le sommeil en amont, voir si on est sorti la veille, etc. Enfin, essayer de comprendre pourquoi on n'a pas réussi toutes nos tâches qui étaient planifiées. Il se peut que dans un premier temps, on se mette des tâches qui sont pas réalisable parce qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de travailler autant, etc. C'est vrai qu'il faut y aller quand même assez progressivement. Donc pour les mensurations, je vais prendre mes mesures tous les lundis matins à jeun.
Comme ça, ce sera dans les mêmes circonstances, avec une semaine d'intervalle entre chaque. Ça permettra vraiment de faire un suivi de l'évolution, non seulement sur le poids, mais aussi pour toutes les mensurations. Bon, maintenant, je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est de passer à la diète. Je vais t'expliquer la diète pour la semaine 1. Regarde-moi ce beau tableau, encore avec plein de couleurs. On va commencer par le petit-déj. Donc, il est en 2 étapes, car je vais manger une partie avant l'entraînement et une partie après l'entraînement. Donc avant l'entraînement, ça va être mon muesli protéiné avec ici du lait de coco light et des framboises. Donc j'ai écrit framboise, mais ça peut être n'importe quel autre type de fruits rouges. Par exemple, j'ai aussi des myrtilles, des groseilles. Enfin bref, c'est un petit peu au choix. L'important étant qu'ils sont présents pour avoir un apport en fibres supplémentaires. Le muesli va apporter aussi quelques protéines plutôt sympathiques, en plus de glucides juste avant l'entraînement. Une fois l'entraînement fait, je vais me taper 2 œufs au plat, la base de la vie. J'adore y ajouter du piment de Cayenne ou du paprika, mais on peut mettre aussi un peu d'ail, de gingembre ou n'importe quelle épice qui te fait kiffer. Pourquoi je ne prends pas uniquement du blanc d'œuf comme tous les gens muscu de YouTube? Eh ben c'est très simple, je vais t'expliquer un peu ce qu'il y a dans un œuf. Donc l'œuf est composé du blanc et du jaune, la moitié des protéines étant en blanc et l'autre moitié dans le jaune. Donc déjà, négliger une moitié, c'est perdre la moitié de l'apport en protéines de notre œuf. Donc effectivement, le jaune est également plus calorique. Mais il faut savoir que le blanc ne contient que des protéines, alors que dans le jaune, on va trouver plein d'autres nutriments. On va notamment trouver de la choline, des minéraux comme du potassium, du sodium, du calcium, du magnésium, du phosphore, du cuivre, du fer, du soufre, du zinc, du manganèse, mais aussi de la niacine, de l'iode et des vitamines à foison. En bref, t'as compris que le jaune de l'œuf, c'est vraiment un aliment MVP. Bref, ce serait con de se priver de tout ça, sachant que je suis extrêmement difficile et que varier mon alimentation est vraiment galère. Là au moins, j'ai un max de choses utiles pour mon organisme avec un simple aliment. En collation, le classique shaker de whey, je mets personnellement un peu de lait pour donner un peu de consistance, un peu d'onctuosité, toujours meilleur, et je termine avec de l'eau. D'ailleurs, on ne l'a pas encore annoncé sur la chaîne, mais je suis un ambassadeur maintenant de VitaStrong. Donc VitaStrong qui est une marque italienne qui est basée de 2 go muscu qui ne trouvaient pas leur compte dans les compléments alimentaires, qui ont décidé de monter leur boîte, et donc vous allez pouvoir retrouver également sur ce site de la whey. En plus de la whey, sur VitaStrong, vous pourrez trouver aussi bien sûr tout ce que vous voulez qui correspond à des compléments alimentaires. Moi personnellement, je suis très fan des pré-workouts pour me donner un petit coup de peps de temps en temps. On passe au déjeuner. Un classique, pas de poulet avec un demi-poivron car c'est un des seuls légumes que je mange, et un peu de parmesan pour donner du goût. Alors là, si tu veux me copier ou t'en inspirer, libre à toi de varier les légumes, de remplacer les pâtes par des plats complètes, par du riz complet, etc., etc. Pour info, sur le poulet et pour varier un peu les goûts, je peux lui caler des épices dans la tronche comme du curry, du paprika, du piment, du gingembre, un mélange cajun, etc. C'est pas plus calorique, mais ça apporte une dimension différente à chaque repas, et c'est ça qui est cool. On a donc notre bonne source de protéines, de glucides avec les pâtes et un peu de fibres avec le poivron et du goût. Si ça c'est pas magnifique, on enchaîne sur le petit goûter. Un classique du fromage blanc à 0% avec, comme pour le matin, des fruits du style des framboises, des groseilles, etc. Une petite pointe de sucre et un peu de stevia en fonction de mes envies. Parfois c'est sans sucre avec stevia, parfois c'est les deux, parfois c'est que du sucre. Bref, c'est pas le plus important, ça fait une collation plutôt équilibrée en protéines et en glucides à nouveau, tout en ayant quelques fibres. On en arrive au repas du soir, plutôt similaire à celui du midi, mais avec de la viande hachée 5% au lieu du poulet. C'est intervertible, tu l'auras compris. Du pain en plus, car j'adore le pain, et qui va disparaître petit à petit au fil des semaines. Pour la sauce, je me suis noté du ketchup allégé, mais tu peux aussi prendre du coulis de tomate ou du concentré. Fais juste gaffe à ce qu'il n'y ait pas une blinde de sucre ajoutée dedans. Du coup, en résumé, j'essaie de faire le mieux avec les aliments que j'aime, qui sont très peu nombreux, pour avoir un truc qui tient la route. On ne néglige pas la variété des sources de lipides, donc du lait de coco, de l'huile d'olive, de la viande, et on garde un bon apport de glucides pour avoir l'énergie ainsi que pour le sommeil. Car oui, les glucides dans certaines quantités favorisent un bon sommeil. Avec tout ça, on se met des fibres pour faciliter la digestion, améliorer l'assimilation des nutriments, réduire les pics d'insuline et éviter les fringales, et on a ce petit programme. Tu peux trouver plus d'infos sur la nutrition en diète dans cette vidéo, tu auras le lien aussi en commentaire pour la retrouver où je donne beaucoup plus de détails. Pour les semaines qui suivent, je vais progressivement diminuer les glucides et courant mois prochain, un nouvel arrivant fera son apparition. Je te laisse deviner jusqu'à la sortie de la prochaine vidéo qui fera le récap du mois et présentera le mois suivant. Niveau entraînement, je pars sur mon programme classique de base en y ajoutant 2 jours spéciaux dédié au cardio. Pour le reste, ça va être un split classique, à ça près que j'adore les supersets de muscles agonistes-antagonistes. Donc en plus du classique 12-18-6 répétitions avec des pourcents RM augmentant progressivement au fil des séries, chacun des exercices est fait en superset avec celui de dessous. Par exemple, si je fais ma série de 12 reps au bench à 80 kg, j'enchaîne avec une série de tractions, puis une série de 10 répétitions à 100 kg. Le superset est simplement remplacer le temps de repos par un exercice qui ne sollicite pas le même muscle. Si tu veux en savoir plus sur le vocabulaire de Go Muscu, on a aussi une vidéo sur la chaîne, je te la mettrai également
également en lien et en commentaire épinglé. N'oublie pas non plus de t'abonner, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos qui sont incroyables sur cette chaîne. Afin d'augmenter la dépense calorique, les exercices d'isolation ne sont pas les plus optimaux, donc j'ai essayé d'ajouter un max de polyarticulaire. Donc du bench, des tractions, des dips, du soulevé de terre, des squats, bref tout ce qu'il faut pour cramer un peu plus de calories à chaque répétition. L'objectif final de ce monk mode et de cette sèche est de voir jusqu'où je peux aller sur 2 mois et d'adapter en fonction du résultat vers un nouvel objectif. Faut savoir que j'ai déjà fait des dégraissages, surtout quand j'ai repris la muscu il y a 2 ans et demi, où je ressemblais à un lardon. Je ne suis jamais vraiment allé au bout d'une sèche, et le fait de tenir la chaîne, me filmer, prendre en photo pour Instagram, etc. me motive à essayer d'aller jusqu'au bout. Je compte pas rester hyper sec toute l'année, j'ai quand même un vrai travail tant que youtubeur rapporte rien, et donc j'ai besoin d'un minimum d'énergie pour bosser efficacement. Je vais faire un épisode spécial pour l'avancement à 1 mois avec une journée type, tourner un peu comme un vlog ou un court métrage. Je verrai bien, mais ça sera sympa. Si t'es chaud de suivre l'aventure, n'hésite pas à t'abonner. Si t'as des questions, des suggestions, tu passes en commentaire. Et moi je te dis à la prochaine.